Vous souhaitez aller étudier en Hongrie, mais que vous ne savez pas comment procéder, vous ne savez pas la procédure à suivre du début à la fin pour aller étudier dans ce pays. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure à suivre. Je vais vous dire les 8 étapes à suivre pour aller étudier en Hongrie. Juste avant, j'aimerais rappeler quelque chose. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, qui ne partagent pas, qui ne like pas les gars. Les gars, la meilleure façon de soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner, c'est de liker, c'est de commenter, c'est d'activer la cloche notification pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Je vous ai dit, je sors au minimum 2 vidéos par semaine. Donc les gars, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Likez la vidéo si vous les aimez. Partagez, commentez également pour donner la force parce que ça m'encourage également de faire des recherches pour vous et de pouvoir poster régulièrement des vidéos. Mais après tout ce que j'ai dit là, t'es pas encore abonné, t'as pas liké, t'as pas commenté, t'attends quoi? Abonne-toi, like, commente et on se capte juste après le générique. La première étape pour aller étudier en Hongrie, c'est bien évidemment de faire une demande d'admission dans une université publique ou privée en Hongrie, une université reconnue. Mais attention, la Hongrie, il n'y a pas de campus Hongrie. C'est pas comme la France, campus France. Donc, il n'y a pas de plateforme publique où tout le monde, où il y a toutes les universités. Donc, c'est à vous de chercher l'université qui vous convient. C'est à vous de faire la recherche sur le programme qui vous convient et sur l'université qui vous convient. La deuxième étape, si toutefois vous trouvez l'université, vous devez faire la demande d'admission, mais juste avant de faire la demande d'admission, vous devez vous renseigner sur les conditions d'admission, mais aussi les documents à fournir. Ok? Et si vous vous renseignez sur les documents à fournir, vous devez fournir tous les documents parce que, comme je le dis souvent, dossier incomplet, refus automatique. Donc, si vous voulez savoir les documents qu'on vous demande en Hongrie, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo ou bien je vous répondrai en commentaire. La troisième étape, vous devez payer les frais de dossier. Et ça, c'est obligatoire dans quasiment tous les pays et dans quasiment toutes les universités. Lorsque vous faites une demande d'admission, pour que votre dossier soit étudié, vous devez payer des frais de dossier. Voilà, en Hongrie également, c'est obligatoire et les frais de dossier ne sont pas remboursables. Si tu veux connaître les frais de dossier en Hongrie, dis-le-moi en commentaire, je vais te répondre. La quatrième étape, c'est de passer l'entretien en visioconférence. Je ne sais pas si vous avez déjà passé un entretien en visioconférence. Il faut savoir que c'est quelque chose de très courant de nos jours. La plupart des universités le demandent. Dans certains pays, en fait, ils demandent à ce que vous passiez un entretien en visioconférence. Il faut savoir que c'est un entretien de motivation et c'est très simple. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur sur quelles sont les questions qui seront posées lors de l'entretien, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Par rapport à l'entretien de motivation en visio, il faut savoir que cette étape, parfois ou d'ailleurs souvent, c'est elle qui détermine si vous aurez des admissions ou pas. Donc, c'est bien de préparer très bien cette étape afin de pouvoir bien passer l'entretien et de s'attendre à des admissions. Normalement, après l'entretien, si tout se passe bien, vous aurez une admission conditionnelle. En tout cas, si toutefois l'entretien a été brillant et que votre dossier est bon, l'université peut vous envoyer une admission conditionnelle. En fait, une admission conditionnelle, c'est juste une admission qui dit que vous avez été accepté à l'université, mais que vous devez payer les frais de scolarité. Tant que vous ne payez pas les frais de scolarité, votre admission reste conditionnelle. L'admission est conditionnée au paiement des frais de scolarité. La sixième étape, pour moi, c'est l'étape la plus importante dans le sens où c'est là que vous allez payer les frais de scolarité et c'est là que vous allez officialiser votre candidature. Ok, comme je l'ai dit, lorsque vous aurez une admission conditionnelle, l'université va vous demander de payer des frais de scolarité. Si vous les payez, comme ça, votre candidature maintenant ou votre dossier est officialisé. À ce niveau, faites très attention aux conditions de remboursement des frais de scolarité en cas de désistement ou au cas où vous n'obtenez pas le visa. Ok, renseignez-vous sur le site de l'université. Il y a toutes les conditions qui sont renseignées, les conditions de remboursement. Au cas où vous n'obtenez pas de visa parce que certaines universités ne remboursent pas la totalité des frais de scolarité que vous avez payés. L'étape 7, c'est l'une des étapes également la plus importante dans le sens où c'est là que l'université va vous envoyer votre admission officielle, votre lettre d'admission. Parce que comme je l'ai dit, je le réitère encore, tant que vous ne payez pas les frais de scolarité, vous n'allez pas obtenir votre admission définitive. Je profite de l'occasion pour vous dire en fait que si vous souhaitez un accompagnement de ma part à Roumanie, en Hongrie, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous envoie mes coordonnées, on va discuter en privé. Après l'étape 7, c'est l'étape 8, bien évidemment. C'est l'une des étapes la plus importante et c'est une étape majeure. C'est elle qui détermine si vous allez étudier en Hongrie ou pas. C'est l'étape de la demande de visa en Hongrie. Je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur cette étape pour vous expliquer comment ça se passe cette procédure. Restez coachés, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, mentionnez en commentaire. Je ferai d'autres vidéos sur cette procédure.